J'ai lancé une agence de marketing digital en ligne et pendant plusieurs jours, personne ne me répondait. Littéralement, zéro message, zéro réponse, zéro résultat. Jusqu'au jour où j'ai réussi à booker un call avec un prospect. Mais ce qui s'est passé ensuite, je ne m'y attendais pas du tout. Bienvenue à toi. Si c'est la première fois que tu me découvres, sache que moi, c'est Boris Yao. Depuis maintenant près de 4 ans, je poursuis un objectif, c'est-à-dire atteindre le statut d'un homme de haute valeur tout en développant 4 piliers fondamentaux financier, relationnel, social et culturel. Et sur cette chaîne, je documente tout de manière transparente avec toi pendant que je suis en train de construire ici le pilier financier. C'est dans cette optique que je vais décider de lancer 2 business à levier. Si c'est la première fois que tu entends le terme et que tu ne comprends pas exactement de quoi il s'agit, je t'invite à aller regarder quelques-unes de mes vidéos précédentes sur la chaîne pour que tu puisses mieux comprendre de quoi il s'agit. Pour faire court, c'est des business qu'on peut scaler sur le long terme, dont les profits peuvent croître de manière exponentielle sans que les efforts derrière qu'on ait à fournir pour que ça puisse suivre ne soient pas aussi démesurés. Donc, actuellement, je me lance sur 2 business à levier, c'est-à-dire la création de contenu YouTube dans la niche divertissement et en parallèle, je développe mon agence de marketing digital. C'est dans cette optique que je te fais cette vidéo aujourd'hui pour te documenter tout de manière transparente avec le marketing digital, vu que dans la vidéo précédente, j'ai beaucoup plus parlé de YouTube, ce que je fais et tout. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer le marketing digital? Déjà parce que le marketing digital, c'est un business à levier, d'abord dans un premier point, et c'est un business dans lequel tu n'as pas besoin d'être énormément expert, tu n'as pas besoin d'avoir un niveau d'expertise énorme pour pouvoir te lancer, tu n'as pas besoin d'énormément de capital, tu peux signer tes clients rapidement, et puis surtout, c'est un domaine dans lequel il y a du besoin. C'est là que le côté intéressant de la chose arrive. Du coup, quand tu te lances dans le marketing digital, ça veut dire quoi? Commencer à faire de la publicité pour des personnes, des entreprises, des particuliers qui ont un service à mettre en avant en ligne. Et donc, c'est dans cette optique que, avant de commencer, il faut déjà choisir la niche, c'est-à-dire pour qui tu veux faire de la publicité, en quoi ça va consister, et puis comment est-ce que tu vas structurer ton offre. Donc, moi, je me suis dit, je vais cibler les avocats en France. Pourquoi la France? D'abord, dans un premier temps, il faut savoir que là-bas, c'est un pays qui est assez développé sur le côté digital. Les Occidentaux, on le sait depuis maintenant plusieurs ans maintenant, ils sont assez développés, ils sont à l'aise avec tout ce qui est offre digitale, numérique et autres. Donc, je me suis dit, vas-y, comme leur mentalité est assez beaucoup plus alignée, c'est vrai que ça existe en Côte d'Ivoire aussi, mais là-bas, c'est quelque chose qui fait partie de leur mode de vie de manière beaucoup plus ancrée. Donc, je me suis dit, OK, vas-y, je vais tester d'abord avec la France, certains particuliers en France. Et si je vois que je commence à avoir des résultats, vu que je débute encore dans le domaine, si je commence à avoir des résultats, je me dis, OK, je commence à devenir légitime maintenant. Après, je peux commencer à structurer mon offre pour des potentiels clients en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas, qui sont vraiment intéressés. Donc, c'est comme ça que je vais aller en France. Ensuite, je vais cibler les avocats. Pourquoi les avocats? Parce que c'est des professionnels qui font de l'argent et qui ont besoin d'une visibilité en ligne. Pour un avocat, un dossier qui va traiter, généralement, peut aller entre 10 000, 20 000 et 30 000 euros en fonction du cas qu'il va traiter. Donc, si nous, on l'aide à faire de la publicité ou on l'aide à avoir une bonne visibilité en ligne et que derrière, il réussit à avoir énormément de clients, on peut facilement facturer 1000, 2000, 3000 euros derrière, sans problème. Ok, ça vaut même pas souvent 10% de ce qui peut se faire dans le mois. C'est dans cette optique que je me suis dit, ok, vas-y, on va cibler la France. Donc, le raisonnement pour moi, il paraissait très logique. Sur le papier, je me suis dit, ok, on va les contacter et puis leur proposer d'améliorer leur visibilité en ligne. Et surtout, mets le doigt sur le côté acquisition client. Parce que je sais que il y a beaucoup d'agences et je suis pas le seul. Il y a la concurrence qui va forcément aussi les contacter, aussi leur parler de marketing, blabla, machin. Moi, je me suis dit, ok, viens, je vais faire avec un angle assez différent. C'est que au lieu de leur parler tout un blabla de marketing, de funnel de vente, de trucs trop techniques, je vais leur dire, ok, moi, je viens juste pour vous aider à avoir plus de clients. C'est sur ça que je vais me concentrer. Donc, une fois que la niche est bien choisie, je sais maintenant qui je vais cibler. Ce que je vais faire maintenant, je vais commencer à faire de la prospection. Et pour faire de la prospection, je vais passer avec toi sur mon ordinateur pour te montrer exactement comment je m'y prenais. Donc là, par exemple, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui vit en France. Je vais choisir par exemple une ville, Toulouse par exemple. Je vais venir sur Google, je vais taper avocat à Toulouse, mais je vais choisir aussi une spécialité parce que avocat c'est vaste encore. Donc je choisis une spécialité, par exemple avocat droit du travail à Toulouse. Et donc quand je viens sur Google, voilà un peu les résultats qui vont sortir. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a plusieurs résultats qui vont sortir. Il y a des sites et autres, il y a des photos même qui sortent. Mais le plus important, là où on va s'arrêter, c'est ici au niveau des adresses. Les adresses qui prennent en compte ce qu'on appelle les fiches Google Maps.
Vous allez voir que ici il y a 3 noms d'avocats qui sortent. Le premier, c'est Maître Jérémy. On a sa fiche Google Maps qui sort ici, avocat droit du travail à Toulouse. Vous allez voir qu'il y a des photos de son cabinet. On a même un bouton de site web. On a le bouton de l'itinéraire, c'est-à-dire pour aller voir où est-ce que ces locaux se trouvent. On a un bouton appelé et puis on a d'autres informations concernant son activité. Et on peut voir aussi les avis clients. Voilà, 71 avis clients, une note de 4,9, ce qui est extrêmement énorme, raison pour laquelle il se place ici en tête. Maintenant, voici ce qui va être intéressant, c'est que quand vous tapez, vous faites une recherche sur Google, généralement, Google classe les résultats par mérite, c'est-à-dire les personnes qui ont une bonne visibilité, c'est eux que Google va les mettre en avant. Et généralement, quand nombre de gens sont en train de chercher un avocat sur Internet, si par exemple, je suis en train de faire une recherche, même n'importe quelle recherche, généralement, si tu tapes par exemple le nom d'une marque de téléphone ou peut-être d'une marque de vêtements dont tu as entendu parler, tu vas sur Google que tu fais la recherche, généralement tu vas t'arrêter au premier résultat, premier, deuxième, troisième, peut-être quatrième si tu vas aller trop loin, mais tu vas même pas aller regarder ceux qui sont en bas. Et c'est exactement le cas pour tout le monde. Quand on fait des recherches sur Google, on s'arrête généralement sur les 3 premiers résultats. Et c'est le cas aussi ici avec les avocats, c'est qu'il y en a énormément dans la ville de Toulouse, mais généralement c'est vers sur les 3 premiers que les clients ou les gens vont s'arrêter. Ils ne vont pas aller chercher les avocats qui sont en bas là-bas parce que c'est trop de fatigue psychologiquement et autres. Donc, ce que je fais, c'est que je vais approcher ça. Je vais commencer d'abord à recenser tous ceux qui sont en bas, tous ceux qui sont classés en bas. Voilà, je vais les prendre, je vais les recenser et je vais leur envoyer un message, un premier message de prospection à froid où je vais leur dire bonjour maître, j'ai remarqué que vous avez une fiche Google Maps qui est assez intéressante, vous êtes bien localisé, vous êtes bien situé, vous avez une belle photo et tout, vous avez un joli site, vraiment tout est propre, mais vous n'apparaissez pas encore dans les premiers résultats de recherche Google. Donc, pourquoi c'est un problème? Parce que, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, la majeure partie des gens, quand ils sont chercher un avocat en ligne, ils ne vont pas aller loin, ils ne veulent pas faire beaucoup d'efforts. Donc, ça veut dire que c'est vos concurrents qui sont en tête de liste, qui captent énormément de personnes, énormément de clients en ligne. Donc, vous, il faut qu'on fasse quelque chose pour vous, pour que vous arriviez à vous placer en tête de liste. Donc, je vais créer comme ça cette urgence-là chez eux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les recenser et généralement, je vais faire un tableau Excel, un truc assez simple. Je n'ai pas voulu vraiment forcer. Les templates Excel, il y en existe des milliers de gens. Bon, je suis pas expert aussi en Excel, donc je fais un truc vraiment très simple. Je prends ici la colonne des fiches Google. Voilà, je mets les liens des fiches Google parce que généralement, c'est avec les fiches Google Maps, c'est là qu'on va commencer. On va les proposer d'améliorer leur fiche Google Maps et ensuite, après, maintenant, c'est de rebondir sur leur site. Comment est-ce qu'on peut améliorer leur site pour améliorer leur visibilité? Donc, il y a la fiche, le lien de la fiche Google Maps ici, la spécialité, avocat divorce, la ville, Nantes, et puis le canal de prospection, par exemple, email. Je mets ici la date à laquelle j'ai envoyé le premier message de prospection et voir si après on peut faire des relances et autres. Pour l'instant, je vais commencer à noter les relances. Une fois que j'ai fini de les recenser, vous voyez, j'ai énormément recensé de personnes. Donc, je vais commencer à faire de la prospection maintenant. Je vais commencer à envoyer mes premiers mails. Les messages que je vais envoyer vont ressembler un peu à ça, qui sont affichés un peu à l'écran ici. Donc ça, par exemple, c'est un mail que j'ai l'habitude d'envoyer maintenant. Ce n'est pas celui avec lequel j'ai commencé parce qu'il faut savoir qu'au fil du temps, je l'ai amélioré, je l'ai affiné. Parce que dans les premiers temps, quand je commençais, je ne recevais pas vraiment beaucoup de réponses. Lorsque j'envoyais mes premiers messages, j'envoyais bonjour, j'expliquais exactement qui je suis, quelle offre, qu'est-ce que je propose. J'étais face à un mur, c'est-à-dire personne ne me répondait, personne ne m'envoyait de messages, rien. Donc là, je commence à me poser des questions, je commence à me demander est-ce que c'est mon message qui a un problème? Est-ce que c'est mon offre qui est bizarre? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que vraiment vous connaissez la frustration et toute la peur qui commence à arriver derrière parce que quand tu es encore novice, ça fait un peu peur. C'est là que je vais commencer à améliorer un peu, je vais commencer à affiner un peu les choses jusqu'à ce que j'obtienne maintenant le message que je vous ai montré là, qui a commencé à bien convertir. C'est ce message-là qui a commencé à avoir des taux de réponse. Je commençais à recevoir maintenant des réponses parce que je laisse une petite question en suspens derrière. Je leur disais comme ça, je fais une petite vidéo de votre site et de votre fiche Google Maps et où je vous montre en pointant du doigt un peu ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré, ce qui est bon déjà. Et quand c'est comme ça, la personne est étonnée parce qu'elle se dit que, attends, il a quand même pris le temps d'aller voir ce que je fais, il a quand même pris le temps de s'intéresser à moi. Donc, pourquoi ne pas aussi m'intéresser au message qu'il envoie? Et donc, j'ai commencé à recevoir des messages, j'ai commencé à recevoir des réponses. Et quand les personnes m'envoient leur premier message de réponse, je leur dis, OK, je vais vous balancer la vidéo, une petite vidéo de 2 à 3 minutes que je fais, je montre ce qui ne va pas sur leur site, ce qu'on peut améliorer. Et quand j'envoie la vidéo maintenant, derrière, une fois qu'ils ont vu voir la vidéo et qu'ils sont convaincus, là, maintenant, on passe maintenant à la troisième étape qui est de booker un call, c'est-à-dire un appel téléphonique où on va commencer à échanger mieux maintenant. Je vais leur proposer ce que je fais, ce que je peux faire pour eux
et commencer à les projeter ce que ça va vraiment changer pour eux en termes d'acquisition client. Parce que c'est encore sur ce point-là sur lequel je mets beaucoup l'impact. Moi, je veux vraiment être assez différent quand je fais mes choses. Donc, je regarde que la majeure partie des personnes vont envoyer des messages pour dire bonjour, je fais de la publicité, est-ce que vous serez intéressé? Est-ce que vous n'avez pas besoin de quelque part d'un marketeur pour vous, pour votre activité? Non. Moi, je viens juste, je dis, je vois ce que vous faites, c'est déjà bien, c'est joli à voir, mais il semblerait qu'il y a beaucoup de clients qui vous échappent encore. Donc, pourquoi est-ce que on ne pourrait pas améliorer telle ou telle chose et puis voir est-ce que ça augmente derrière le nombre de clients que vous pouvez recevoir par mois. Parce que qui dit 2 à 3 clients de plus pour eux par mois, ça fait 10 000 à 20 000, 3 000, 30 000 euros même de plus par mois pour eux. C'est bien possible qu'ils puissent arriver à atteindre ce résultat. Et nous, derrière, on encaisse une grosse commission de 10%. Même si tu as eu 1000 ou 2000 euros derrière, tu imagines, tu convertis ça en francs CFA, ça, on parle de quelque chose entre 600, 700, voire 900 000 francs par mois. Donc, c'est quelque chose d'assez énorme. Il y a un potentiel énorme derrière. Donc, le raisonnement est bien cadré, bien structuré, bien propre. Je commence à faire mes prospections. Mais comme je l'ai dit encore une fois, je tombe dans le vent. Voilà, il n'y a pas de réponse, personne qui répond, personne qui semble être intéressé. Jusqu'à ce que je commence à avoir des réponses parce que j'ai commencé à bien affiner maintenant mes messages. J'ai vu un peu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Dans cette optique, je crois que j'ai eu à 6 à 7 personnes qui m'ont répondu, pour qui j'ai fait la vidéo que j'ai envoyée. Et il y a une derrière maintenant, une avocate qui a été favorable après la vidéo. Elle a dit, OK, il n'y a pas de souci, vraiment, je suis intéressé, ça me parle. Et donc, elle était vraiment chaude. Alors, je lui ai dit, OK, on va booker un call, on va faire un appel et durant l'appel, on va échanger, on va aller dans plus de détails. Et là, je me suis dit, OK, ça y est, j'ai compris ce qui marche. J'ai compris maintenant que voilà, ce business, je vais commencer à me faire de l'argent. Jusqu'à ce que ce call arrive et vraiment, il ne se passera pas comme prévu. Et honnêtement, il faut dire que ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Ça a vraiment changé ma vision du business que je suis en train de construire actuellement. Mais pour plus de détails, je vais te laisser découvrir ça dans la prochaine vidéo. Si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à activer potentiellement la cloche de notification. Tu peux me mettre suite en commentaire. Par ailleurs, si toi aussi tu lances un business ou une agence en ligne aussi, n'hésite pas à me dire comment est-ce que tu t'en sors. Je suis curieux de savoir. Et aussi, n'hésite pas, il y a le lien de mon canal Telegram en description, dans lequel je vais généralement partager beaucoup plus de contenu de manière quotidienne par rapport à YouTube. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer aussi pour rejoindre et voir ce qui se passe là-bas aussi. Et on se donne rendez-vous à quelques jours.